Eh bien bonjour, vous êtes avec Outreplus, et aujourd'hui on va parler d'un système de résolution de bataille automatique. Je vais utiliser un outil que j'ai déjà introduit dans une de mes vidéos précédentes que j'appelle le démodulable. Pour le résumer très vite, mais je vous encourage à aller voir la vidéo qui s'appelle du coup démodulable. Le concept c'est d'avoir un dé avec un nombre de faces qu'on décide avant de le lancer, mais du coup c'est pas un dé au nombre de faces fixe. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir simuler nos batailles en résolution automatique. Cela fonctionne sous forme de points d'armée. On va considérer que les points d'armée représentent la force d'une armée. Un point n'est pas forcément égal à un soldat. On pourrait imaginer par exemple qu'un individu non armé ce soit un point, peut-être qu'un individu armé ça en serait 2, si on lui donne un cheval ce serait 3, c'est à vous de faire vos propres prédictions et ça peut changer d'une bataille à l'autre. On pourrait imaginer que 100 c'est un dragon. Donc si je résume, vous décidez d'à quoi correspondent vos points d'armée et la bataille peut déjà commencer. Exemple simple, imaginons que vous avez deux armées et on s'en fiche un petit peu de qui est la plus forte, vous voulez juste un résultat. On pourrait imaginer du coup que ce soit un peu sous forme de pourcentage, où du coup chaque point d'armée correspond à 1% de la force des individus restants. Et ainsi, je me retrouve sur le site du coup random.org où je vais pouvoir générer mes combats. Donc comment ça fonctionne? Je vais lancer mon démodulable dont le nombre de faces sera égal au nombre de points d'armée restants chez nous. Donc là vous voyez j'ai les stats de l'armée 1 et les stats de l'armée 2, donc les statistiques. Donc par exemple, si j'ai 100 points d'armée, je peux lancer un dé 100. Si j'ai 2000 points d'armée, je peux lancer un dé 2000. Et là du coup pour générer le combat, je génère et je génère. Et là du coup, je fais en fait mes deux lancers de dés parallèlement et du coup ça correspond au nombre de points de dégâts qui vont infliger à l'autre armée. Donc l'armée 1 inflige 76 points de dégâts à l'armée 2. Je peux donc faire 100 moins 76 qui est égal à 24, si je dis pas de bêtises. L'armée 2, elle, a infligé du coup 21 points de dégâts à cette armée là, donc qui fait que du coup elle passe à 79 si je ne dis pas de bêtises. Donc là, vous voyez, rien que comme ça, là on a fait du coup ce que j'appelle une manche ou un round. À ce moment-là, ce sera à vous en fait, vous le simulateur de la bataille, de décider, bon, est-ce que on considère que voilà, les soldats vont pas se battre jusqu'à la mort et du coup on pourrait dire qu'il reste 24% de l'armée des vainqueurs et voilà, en fait c'est à vous d'interpréter en fait qu'est-ce qui se passe dans la bataille. Donc soit on s'arrête là en disant bon bah voilà, comme je vous dis, hein, il y a eu des pertes de chaque côté mais du coup l'armée 1 a gagné. On pourrait aussi dire, c'est à votre interprétation, hein, que finalement l'armée 2 a gagné, elle a peut-être repoussé l'armée 1 de ses terres, mais par contre au prix d'un douloureux sacrifice. En fait finalement il n'y a pas vraiment de gagnant ou de perdant, il y a juste des pertes de soldats, enfin de force. Et du coup bah, c'est à vous de décider comment on se traduit ça dans l'histoire finalement. Si on décide de les faire se combattre jusqu'à la mort parce qu'on veut une histoire dramatique où du coup il y a vraiment un vainqueur, bah, ce sera l'armée qui survit. Donc là j'ai 79 ici, je peux lancer un dé 79 maintenant. Et ici, il me reste plus que 24 soldats, donc je lance un des 24. Donc je generate. Et donc là, vous voyez que ce qui se passe, c'est que l'armée 2 inflige 11 points de dégâts. Donc évidemment, elle est réduite. Elle fait moins de dégâts que lorsqu'elle avait 100 dans ses effectifs. Et par contre bah, du coup l'armée 1 bah, du coup donc inflige 34 points de dégâts, sauf que 34 est supérieur à 24, donc on peut mettre déjà les points d'armée restants à 0. Et donc là on pourrait dire que bah, effectivement notre armée 2 a repoussé dans un premier coup les envahisseurs, mais finalement ils sont revenus et du coup bah, fort de l'avantage qu'ils avaient finalement eu au début, bah, ils ont pu tuer les derniers survivants et c'est très dramatique. Ou alors on pourrait aussi considérer qu'ils ont juste blessé tous les soldats mais que l'armée n'est plus en état de combattre et du coup bah, pour regagner des points d'armée restants il faudra soigner ces soldats blessés tout simplement. On peut imaginer ça à plus grande échelle du coup, parce que là c'est une bataille mais on peut imaginer donc que ces batailles peuvent apparaître à différents endroits de la carte. Et ainsi du coup on pourrait imaginer donc une simulation de guerre à grande échelle avec des résolutions automatiques. Je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Parce que là après du coup on demandera d'autant plus d'équilibrage. Je tiens aussi à préciser que là dans notre exemple donc on avait deux armées qui étaient à 100 et 100 en termes de points, et pourtant c'est l'armée 1 qui a gagné. Mais qu'est-ce qui a déterminé que l'armée 1 était plus forte? Bah l'aléatoire, simplement.
Il y avait pas de... C'était pas prévu à l'avance que l'armée 1 allait gagner. On pouvait pas le savoir. Et donc c'est ça qui est beau, c'est que du coup, il peut se passer des trucs. On sait que plus une armée est puissante, plus elle aura de chances de gagner. Mais une armée affaiblie, même si, je sais pas, on avait fait 100 contre 80, l'armée de 80 aurait pu gagner aussi, vu que c'est de l'aléatoire. Et donc c'est aussi pour ça que, après c'est à vous, à votre interprétation de décider, vous voyez. Si une armée moins nombreuse en termes de points va vaincre l'autre, on pourra toujours dire qu'elle y était mieux préparée, ou alors elle avait une meilleure stratégie. J'introduis maintenant une nouvelle chose qui est les points de défense. Imaginons maintenant que l'armée 2 possède des fortifications, donc on va traduire ça par des points de défense. Alors pour l'équilibrage, là ce qu'on va considérer c'est qu'un point de défense c'est un peu comme un bouclier, donc c'est des pertes en amont que va subir une armée avant de perdre ses propres points au final. Donc c'est une sorte de protection. Donc là l'armée par exemple du coup infligera moins de dégâts que l'armée de 200, mais par contre elle a une protection. Bon, pour de l'équilibrage, je vais considérer que c'est plutôt 200 points de défense pour l'armée 2. Du coup on devrait, j'espère, avoir une équivalence à peu près. Donc c'est parti, on génère, on fait l'attaque. Donc inflige 51 points de dégâts, donc là du coup ça va directement dans les défenses. Donc l'armée 1 s'attaque aux défenses de son ennemi. Donc on part sur la défense qui commence à être prise. Alors que du coup les archers sur les remparts tirent leur première volée. Et ainsi du coup cette première manche est arrivée. L'armée 1, donc qui est l'attaquante, du coup a perdu des forces. Donc là elle a plus 160 points, donc je baisse le maximum au jet du coup à 160. Il est temps de passer à la deuxième manche car l'armée 1, même si elle a commencé à atteindre les défenses, n'en a pas terminé. Donc je cible une nouvelle attaque et une nouvelle défense. Donc l'armée 1 inflige 76 points de dégâts aux défenses qui ne cèdent pour l'instant pas. L'autre armée riposte, ce qui fait perdre 45. Et donc là de la même manière, donc vous voyez que les défenses tiennent, mais du coup on va toujours continuer. Donc vous voyez que là on commence à avoir une espèce de vraiment plus équilibre avec les points de défense. Donc là normalement les armées sont à peu près de force équivalente, j'aurais tendance à dire, mais là pour le coup les défenseurs voilà. Là ce coup-ci ont eu l'avantage, mais on aurait très bien pu avoir que l'armée à 200 points détruise les défenses d'un coup. Donc voilà, comme vous voyez, donc les défenses tiennent, les défenseurs s'acharnent dessus, mais là il n'y a plus aucune chance. Il n'y a plus aucune chance pour les attaquants, et du coup je vais considérer que voilà, en tant que chef d'armée, si je vois ça, si je peux vraiment estimer que les défenses tiennent, même si on les a presque atteintes, on n'a toujours pas tué un seul de leurs soldats, je dis à mes troupes de retourner en arrière, hein, il faut fuir. C'est perdu, on reviendra avec de nouvelles alliances forgées pour détruire ce château. Il y a deux autres types de mécaniques que j'aime bien, c'est l'initiative. C'est-à-dire que d'abord une armée va appliquer les dégâts à l'autre avant qu'elle riposte. C'est-à-dire que par exemple, j'ai deux armées de 10, on va dire que l'armée 1 a l'avantage. Donc elle va infliger d'abord 6 points de dégâts à celle-ci, qui du coup avant de générer sa riposte en termes d'attaque, je vais la passer donc à 4, vu qu'elle a perdu 6 points. Donc, voilà, et du coup donc ne va plus qu'infliger 4. Donc ça je le simulerai vraiment dans l'idée où une armée possède un avantage stratégique, notamment avec le terrain. Voilà, par exemple elle est en surplomb ou quelque chose comme ça. Mais je pense que ce n'est pas toujours à appliquer. Parce que du coup ça peut casser... voilà, peut-être que ça rend trop fort l'armée. À mon sens, ce serait quelque chose qui serait très rare à appliquer. Sauf si vous voulez vraiment avoir d'autant plus de chances qu'une armée soit favorisée par rapport à l'autre. Et n'oubliez pas du coup qu'une armée avec l'initiative sera forcément avantagée par rapport à une armée qui a la même force qu'elle. Donc sinon un petit peu moins fort que l'initiative, il y a les attaques d'opportunité, qui là du coup serait une attaque qu'on inflige avant que le combat commence. Donc là de la même façon, on se retrouve à 10-10, et l'armée 1 par exemple qui aurait l'opportunité, donc inflige 8 points de dégâts à celle-ci, et ensuite du coup donc il reste 2, et là maintenant le combat commence. Donc là on fait 10 face à 2, et donc là du coup voilà, on a tué l'armée de droite,
mais par contre l'armée de gauche riposte et nous fait perdre 2 soldats. Ça, ça pour le coup, ça ce serait plus une embuscade à mon sens. Donc voilà, ça ce sont des mécaniques que je trouve sympathiques. Là, on est déjà en train d'aborder donc des questions d'équilibrage. Avoir une armée constituée de un seul point. Du coup, en théorie, ça fait que vous pouvez sacrifier votre point par rapport à l'adversaire. Si vous envoyez vos points un par un, vous êtes sûr de pouvoir vaincre l'adversaire, mais du coup il faut le faire un par un, et du coup on va dire que ça prend du temps. C'est un peu moi ce que j'appellerais une attaque un peu suicide, où du coup voilà, vous envoyez vos troupes et vous êtes sûr qu'elles vont mourir, mais vous êtes sûr que vous allez faire mourir l'adversaire. Donc ça, en termes de jeu, on pourrait toujours imaginer que c'est le siège d'une forteresse par exemple. Votre armée, l'armée qui attaque s'affaiblit petit à petit tant qu'elle n'a pas reçu de ressources, parce que voilà, tenir un siège ça demande quand même des choses. Et en même temps, l'armée qui est du coup assiégée, de la même manière, va aussi s'affaiblir. Donc on pourrait imaginer ça dans ce sens-là, que du coup on envoie à chaque fois un point d'armée à la fois qui va petit à petit donc affaiblir la forteresse. Mais du coup il faut pas que ce soit instantané, il faudrait que ça prenne du temps. Et voilà, donc je sais pas si vous voyez en quoi c'est rentable, mais du coup donc si on fait des calculs, on a tout simplement donc si j'investis un point dans une armée, si j'ai une armée de 1 point, du coup je vais infliger un résultat qui sera constant, qui sera toujours égal à 1. Si je rajoute un autre point, j'augmente la moyenne seulement de plus 0,5. Donc voilà, la première fois c'est j'ajoute plus 1 et l'autre j'ai plus 0,5 en moyenne. Donc voilà, du coup à partir du moment où vous avez placé votre premier point d'armée, ça devient moins rentable d'en ajouter d'autres, vu que les autres correspondent à 0,5. Mais en même temps c'est ce qui vous permet d'avoir l'avantage sur l'autre. Et du coup je dirais que plus vous investissez des points dans une armée ensuite, et plus du coup le plus 1 que vous aviez au tout début devient insignifiant, et donc du coup plus vous avez une armée grande en termes de points, et du coup plus finalement ça devient rentable. En termes de points de défense, donc pour moi les points si on doit convertir des points d'armée en points de défense, je pense que du coup ça devrait être le double, parce que tout simplement si vous avez une armée pour 100 points, si vous en investissez 50 en armée et 50 en points de défense, il faut pas qu'un point de défense soit égal à un point d'armée, dans le sens où du coup le point de défense c'est l'armée mais en moins bien, vu que ça protège l'armée donc comme un bouclier, mais par contre ça affaiblit, c'est au détriment de votre armée qui a une force de frappe en moins. Du coup il faut compenser ça, parce que là du coup en gros c'est comme si vous aviez juste des soldats qui se battaient pas. Donc voilà pourquoi à mon sens ça devrait être doublé. Mais là on va rester sur des nombres entiers, donc pas le choix que de dire que c'est égal à 1 point de défense, ou alors c'est égal à plus, et du coup je pense que 2 me paraît être une bonne équivalence des tests que j'ai fait. Si les points de défense vous semblent plus forts que les points d'armée, du coup s'ils sont doublés, vous pouvez toujours estimer que de toute façon un défenseur en général dans une bataille a l'avantage. Même si les défenseurs sont moins nombreux, quand ils ont l'avantage de défendre un terrain, ils peuvent quand même faire le poids face à une armée plus nombreuse. Donc pour les attaques d'opportunité, il faut limiter leur nombre. Donc par exemple qu'il y ait une seule attaque d'opportunité, je pense que ça suffit, pas besoin d'en faire 46. Juste une attaque d'opportunité et ensuite le combat commence. Pour une embuscade c'est déjà pas mal, parce que ça peut déjà renverser le cours d'une bataille finalement. Et donc l'initiative, ça renverse totalement le cours d'une bataille. Donc voilà, comme je vous dis, c'est vraiment à utiliser avec des pincettes. Ne l'utilisez pas tout le temps, parce que sinon les armées avec initiative auront tendance à toujours plus gagner, sauf si effectivement elles s'attaquent à une force qui est bien supérieure à elle. Je pense qu'à présent vous êtes prêts pour simuler vos batailles dans vos histoires, ou dans votre jeu de rôle, ou que sais-je, ou si c'est juste pour vous amuser comme ça. Mais voilà, avec ce système, vous pouvez simuler vos propres batailles de cette manière. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas aussi à me soutenir par un j'aime ou en vous abonnant. Ça me fait très plaisir lorsque je sais que mes vidéos plaisent, ou d'ailleurs, en fait d'avoir des retours sur mes vidéos, en fait de manière générale ça m'encourage. Oui, tu peux mieux faire comme ça, ou alors ça c'était vraiment chiant, du coup je saurais que comment m'améliorer en fait au final. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des retours, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et n'hésitez pas à aller voir le reste de mes autres vidéos. Merci.